L'anabolyse des acides gras et des lipides. Alors, c'est la lipogénèse, c'est-à-dire la biosynthèse des acides gras. La biosynthèse des acides gras répond à deux impératifs dans la cellule, c'est-à-dire la fourniture des acides gras nécessaires à la synthèse des lipides de structure, ou bien la mise en réserve de l'énergie, lorsque bien sûr les aliments sont trop riches et excèdent les besoins de l'organisme. Les lipides sont stockés dans les tissus adipeux. La synthèse des acides gras est entièrement cytosolique, c'est très important. Donc, les réactions de synthèse se passent dans le cytoplasme de la cellule, alors que la dégradation par bêta-oxydation de ces lipides est intramitochondriale, comme nous l'avons vu donc, dans les réactions cataboliques des acides gras. Alors, toute biosynthèse, comme la synthèse des lipides, nécessite de l'énergie apportée par l'ATP. Donc, comme toutes les réactions de biosynthèse, donc ça nécessite de l'énergie. Du pouvoir réducteur fourni sous forme de NADPH, H+, et donc ces NADPH, H+, il provient essentiellement du fonctionnement de la voie des pentoses. On a déjà vu ça dans le cours sur le métabolisme des glucides. Et donc, on aura besoin des précurseurs. Et le seul précurseur de la synthèse des acides gras est l'acétyl-CoA. Alors, ce qu'il faut donc connaître, c'est que tous nos cellules sont capables de synthétiser les acides gras. Mais le foie représente donc la synthèse la plus importante des acides gras. Je rappelle que cette synthèse se passe au niveau du cytoplasme des cellules. Le point de départ de cette biosynthèse des lipides, c'est l'acétyl-CoA, c'est-à-dire une molécule à 2 carbones. Et donc l'intermédiaire métabolique obligatoire, c'est le manonyl-CoA. Donc le manonyl-CoA, c'est une molécule à 3 carbones. Et donc l'enzyme principale de la synthèse des lipides, ou bien de la biosynthèse des lipides, est l'acide gras synthase. L'acide gras synthase, c'est l'enzyme clé des réactions de biosynthèse des lipides. Alors, l'acétyl-CoA, elle provient, comme nous l'avons vu, de la bêta-oxydation des acides gras et qui est intramitochondriale, de l'oxydation du pyruvate dans la mitochondrie, on a vu ça dans le métabolisme des glucides, et de la dégradation oxydative des acides aminés dits cétogènes. Donc, on va voir ça dans le cours sur les protides. Alors l'acétyl-CoA, quelle que soit son origine, elle est formée dans la mitochondrie pour servir de précurseur dans le cytosol, donc à la synthèse des acides gras. Donc elle doit être transportée de la matrice mitochondriale vers le cytosol. Et donc seul le radical acétyl est transporté à travers la membrane interne par un système de transport appelé le système citrate. Alors, les étapes de la lipogénèse, le transfert du radical acétyl de la mitochondrie dans le cytosol. Ce transfert se déroule en deux phases. Une phase mitochondriale, donc où le pyruvate importé du cytosol est carboxylé par la pyruvate carboxylase avec formation de l'oxaloacétate. Après, donc, bien sûr, l'équation de la réaction, c'est que le pyruvate plus le CO2 plus l'ATP, et il donne l'oxaloacétate plus ADP. Alors, l'oxaloacétate va se condenser avec l'acétyl-CoA pour former du citrate,
première réaction du cycle de Krebs catalysée par la citrate synthase. Alors, et le citrate est transporté grâce à la citrate translocase à travers la membrane mitochondriale interne. Alors, de ce fait, donc, on a transporté l'acétyl-CoA sous forme donc, de citrate vers le cytoplasme pour servir aux réactions donc, de synthèse. Alors, la deuxième phase, c'est la phase cytosolique. Donc, sous l'action du citrate synthase ATP dépendante et en présence d'un coenzyme, le citrate, donc qui a transporté le coenzyme, est clivé en acétyl-CoA et en oxaloacétate. Bien sûr, l'oxaloacétate, il va donc générer le pyruvate, d'accord? Et donc la réaction est la suivante, citrate plus CoA plus ATP, ça donne l'oxaloacétate plus acétyl-CoA plus ADP grâce à la citrate synthase. Et après, donc l'oxaloacétate plus NADHH+, va donner le malate plus NAD+, et le malate plus NADP, donc va donner le pyruvate plus CO2 plus NADPH, malate déshydrogénase à NADP+. Alors la régénération du pyruvate permet la formation de NADPH+, qui pourra aussi être utilisé comme pouvoir réducteur dans les réactions catalysées par les réductases. Le transport du radical acétyl de la matrice vers le cytosol consomme deux liaisons phosphates riches en énergie. Donc on va voir les réactions par la suite. Alors schématiquement, donc les réactions, nous avons le pyruvate, donc il va intégrer la matrice mitochondriale, d'accord, et il va former l'oxaloacétate. L'oxaloacétate qui va donc se transformer en citrate, et donc le citrate, il va intégrer le cytosol grâce à une citrate translocase, d'accord. Et au niveau du cytosol, donc il va y avoir donc séparation de l'oxaloacétate et du coenzyme, d'accord. Donc le coenzyme, il va donc servir pour la lipogénèse. Donc il va se transformer en malonyl-CoA qui va donc être un initiateur de la synthèse des lipides. Et l'oxaloacétate, il va donc subir une série de réactions qui va permettre donc la formation de NADPH+, donc qui sont aussi nécessaires pour apporter le pouvoir réducteur nécessaire à la synthèse des acides gras. Alors, la synthèse des acides gras donc s'effectue dans le cytosol. Et donc, si on prend le cas de l'acide palmitique, d'abord, on aura besoin donc de former du malonyl-CoA qui va donner les deux carbones au cours de l'élongation de la chaîne et la fixation des radicaux acyles intermédiaires à un transporteur appelé l'acyle carrière protéine HSACP. Donc, le HSACP joue un rôle analogue à celui de coenzyme fixé aux radicaux acyles pendant les réactions de bêta-oxydation des acides gras. Alors, les étapes de la biosynthèse de l'acide palmitique, nous avons d'abord la première phase qui est l'activation.
Donc, la synthèse des acides gras se fait en 3 phases à partir de l'acétyl-CoA. Donc, nous avons l'activation, nous avons l'élongation et la terminaison. Donc, en ce qui concerne la première phase d'activation, donc la synthèse des acides gras commence par la carboxylation de l'acétyl-CoA en malonyl-CoA. D'accord? Donc, c'est ce qu'on a vu dans le schéma sur la diapositive précédente. Alors, l'acétyl-CoA plus ATP plus HCO3. Donc, sous l'action de l'acétyl-CoA carboxylase, on a formation du malonyl-CoA. Cette réaction, elle est irréversible, donc elle n'est pas dans les deux sens. Et c'est l'étape donc, qui engage la synthèse des acides gras. Et donc, le cofacteur de la carboxylase, l'acétyl-CoA carboxylase, c'est la biotine. Donc, il faut absolument qu'il y ait de la biotine pour que la biosynthèse démarre. Alors, la deuxième phase, qui est l'élongation, donc sous l'action de l'acide gras synthase, donc bien entendu chez les eucaryotes, c'est le seul complexe multifonctionnel cytosolique donc, qui catalyse les réactions de la synthèse des acides gras. Alors pour cette phase de l'élongation, la chaîne des acides gras en croissance est allongée par addition séquentielle d'unités à 2 carbone. D'accord? Cette phase commence par la formation d'acétyl-ACP et de malonyl ACP. L'ACP, acétyl carrière protéine, a la fonction de transporter les unités acétyl. Le groupe qui lie l'acétyl a la même structure que celui du coenzyme. Donc nous avons l'acétyl-CoA plus ACP, ça nous donne acétyl-ACP plus CoA. Donc l'ACP, je rappelle que c'est l'acyle carrière protéine. C'est exactement, il a la même fonction que le coenzyme pour les réactions de catabolisme. Après, donc le malonyl CoA plus l'ACP, il va donner malonyl ACP plus CoA. Donc, schématiquement, on a l'acétyl-ACP plus malonyl-ACP, donc, et la série de réactions pour former le butyryl-ACP. Donc, l'acide gras est allongé par une séquence récurrente de 4 réactions. La condensation, d'accord, la condensation de l'acétyl-ACP avec malonyl-ACP, la réduction par le NADPH, donc là vous voyez l'utilisé de NADPH, donc en pouvoir réducteur. Après nous avons la déshydratation et après la réduction toujours par la NADPH et donc la formation de butyryl ACP. Alors, le deuxième cycle et les cycles suivants permettent l'allongement de la chaîne par la condensation donc du butyryl ACP au lieu de l'acétyl ACP, donc avec une molécule du malonyl ACP et ainsi de suite. Donc, pour la terminaison, les réactions d'allongement sont terminées quand la chaîne est composée de 16 carbones. L'intermédiaire lié à l'enzyme est hydrolysé pour donner un acide gras, qui est dans notre cas, donc l'acide palmitique a 16 atomes de carbone. Pour la stéréochimie totale, pour la synthèse du palmitate, donc il faut faire la somme donc, des différentes réaction pour aboutir à cette stéréochimie totale. Alors, en comparaison avec la bêta-oxydation, les réactions de synthèse, il se passe dans le cytosol alors que les bêta-oxydations dans la mitochondrie, les coenzymes réduites sont les NADPH dans le cas des réactions de synthèse, alors que pour la bêta-oxydation, c'est les NAD et les FAD. Alors, le transporteur, c'est l'acyle carrière protéine, alors que pour la bêta-oxydation, c'est le CoA.
Pour les réactions de synthèse, il y a une activation par le CO2, alors que pour les réactions d'oxydation, pas de CO2. Et donc pour les enzymes d'activation des différentes réactions, donc pour la bêta-oxydation, il y a des enzymes séparées, et pour la synthèse, donc un seul complexe qui est l'acide gras synthase. Pour donc une petite explication concernant la source de NADPH. Donc le NADPH utilisé pour la synthèse des acides gras provient de deux sources principales. Donc soit il provient de la voie des pentoses phosphates, c'est ce que nous avons vu dans le métabolisme des glucides, soit produit par une enzyme qui est l'enzyme malique et qu'on vient de voir donc lors du transport de l'acétyl-CoA depuis la matrice mitochondriale vers le cytosol. Et donc on revoit ici que donc le transport de l'acétyl-CoA de la matrice mitochondriale au cytosol est réalisé par la formation de citrate. C'est-à-dire que dans le cytosol, le citrate est retransformé en oxaloacétate en acétyl-CoA. La malade déshydrogénase cytosolique et l'enzyme malique permettent d'obtenir le NADPH à partir de NAD. Donc, comme vous le voyez sur le schéma, le citrate qui va donc se transformer en oxaloacétate, et donc il va donner l'acétyl-CoA au niveau cytosolique. Et donc l'oxaloacétate, donc grâce à la malade déshydrogénase cytosolique, il va donner le malade qui va donner les pyruvate grâce à l'enzyme malique, et par conséquent la formation de NADPH qui va servir pour les réactions donc de synthèse. Alors pour l'anabolisme des triglycérides, on va voir ça dans une prochaine vidéo.